rappeler à chaque fois. Attends un peu. Commençons à y habiter, tu m'appelles. Moi, je prends même les appels. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, les élections qui vont définir le bureau définitif, quelles sont vos premières réactions par rapport à ça? Je voudrais qu'aujourd'hui, c'est une journée historique. Autrement dit, c'est une journée que nous serons à liesse parce que les tickets de notre dernier rempart, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les tickets qui va valoriser cette institution sera élu massivement. La question n'est plus à la distraction. Nous sommes déterminés pour accompagner notre César parce que vous savez, avec tout ce qui se passe à l'Est, ainsi de suite, nous devons avoir un bureau définitif qui doit veiller d'accompagner notre président de la République, à l'occurrence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions. Avec Birombo, il n'y a pas eu de contrôle parlementaire. Est-ce que le peuple peut espérer, avec ce bureau qui sera dirigé par l'honorable Vital Kamerhe, il y aura des contrôles parlementaires? Bien sûr, je vous confirme qu'avec l'avènement de Vital Kamerhe, notre président, les choses vont changer. La thématique sera changée. Il y a déjà, d'ailleurs, je vous dis qu'il y a déjà un autre voie. Le contrôle parlementaire, c'est l'une des missions régaliennes d'un parlementaire. Mais quand on bloque les contrôles parlementaires, c'est tuer les pays. Vous savez, des conglomérats mafiosos qui sont en train toujours de faire comment bloquer, comment ne pas aider les chefs à bien réussir à son plan, étant que sa vision se résume par le peuple d'abord. La raison pour laquelle j'héritais que ce bureau va mieux travailler, le bureau va relever les défis, le temps n'est plus à la distraction. L'avènement de Kamerhe, c'est un changement. Un dernier mot? Oui, j'ai lancé un appel pathétique aux uns et aux autres. Parce que vous aviez bien si, vous aviez suivi comme moi les derniers événements malheureux, les prétendus coups d'État. Ces gens-là, ce sont les gens de mauvais goût. Ils doivent fléchir devant la Constitution de la République. La Constitution de la République qui martèle que les élections où les pouvoirs se passent par la voie démocratique. Essayer, tenter à déstabiliser l'une ou nos institutions du pays, celui-là nous trouverait dans son chemin. Et d'ailleurs, je demande aux ayants droit qui ont mis la main à ces inciviques-là d'appliquer la peine de mort. Parce qu'il y a eu déjà la levée de ces moratoires de peine de mort. Alors nous devons commencer par eux pour donner une leçon aux autres. Et les autres, tout le monde doit emboîter les pas de notre président qui incarne l'esprit de la démocratie, l'esprit des changements, l'esprit du développement. Je vous dis que d'ici 2028, le Congo du demain ne serait jamais comme ce qu'on a vécu parce que le président avait eu beaucoup de problèmes, le Covid-19, les mécontentements, la guerre à l'Est, la guerre aussi à l'Est, les tiraillements entre FCC-CACH, mais notre avènement, c'est le changement. Merci. Le nom? Le nom, c'est l'honorable Francis Ilunga, le point focal du président de la République dans les territoires. Élie dans les territoires de Kolé, province de Samba. Travailler réellement pour l'intérêt de la population et de l'ensemble de pour l'intérêt de l'ensemble de la population. Je dois être leur cheval de bataille une fois qu'ils sont élus, qu'ils seront élus. Comme vous savez, il y a énormément de choses parce que nous devons mettre en place des lois qui puissent permettre à la population
d'avoir le minimum, donc d'accéder à des services sociaux de base, la santé, l'éducation, des choses comme ça qui puissent permettre à la population de respirer de s'asseoir. Honorable, est-ce qu'il y aura les contrôles parlementaires? Parce que Sumboso ça n'a pas existé. Exactement, c'est ce que nous avons voulu. C'est comme ça que nous avons, vous avez vu la primaire, comment ça s'est passé. Nous avons voulu mettre l'actuel président Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée parce que nous voulons que quelque chose change, que nous puissions avoir un contrôle parlementaire, que nous puissions également suivre de plus près tout ce qui se passe pour que l'intérêt de la population soit mis au devant de tout. Mais l'étiquette de l'Union sacrée vous a pas été imposée ou c'était autour d'un consensus que vous avez? Je crois que nous sommes arrivés au consensus parce que vous avez vu, il y a eu plusieurs tractations, plusieurs discussions, mais finalement, je crois que nous sommes arrivés à ce que l'ensemble des députés voulaient pour que cette étiquette soit prise en compte. Merci beaucoup, Honorable Jean-Marc. C'est la joie. Merci beaucoup. Assemblée nationale les zones l'église. C'est toujours.